Ok les gars, on va regarder une vidéo de Nash B Fit Bob House, la maison la plus controversée d'internet. $424,000. Kofi Rain made $43.4 million. $54,000 in a week. Y'all are sick because she looks. A 17-year-old girl was the most requested creator to join the Bob House. Because these girls, they're actively lying about their ages to sell more OF pictures. Ouais, c'est un truc de dingue en fait où beaucoup d'hommes en tout cas sont attirés par les femmes jeunes. Et là on parle pas de t'es un homme de 40 ans et t'aimes une femme de 25 ans. Non, non, non. On parle des hommes de 40 ans, 30, 50 ans qui kiffent les filles de 17, voire même 16 ans. Because they are fresh. Je vais te bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un phénomène qui a connu une explosion au cours des dernières années, c'est ce qui s'appelle les content house, ou en français, les maisons de contenu, qui sont, comme leur nom l'indique, des maisons que plusieurs influenceurs, créateurs, ou streamers, ou youtubeurs, ou tout ce que tu veux, vont louer pour y vivre tous ensemble, faire du contenu, collaborer les uns avec les autres, etc. Ce qui reste une bonne idée, hein. Si t'aimes vraiment le contenu, tu veux y aller à fond, comme ils disent, surround yourself by people on the same mission. Fais-toi entourer par les personnes qui ont la même mission que toi. Yes, mais il y a toujours des limites. Généralement, ça va toujours être un peu la même formule. T'as des délires entre les différents créateurs, des fausses embrouilles entre un tel et un tel. En gros, c'est un peu un mix entre de la création de contenu et une télé-réalité. Et un truc qui s'est révélé être vrai encore et encore, c'est que faire des content house est un moyen super facile de développer ton audience. Tu réunis la communauté de plein de différentes personnes, t'as beaucoup plus d'opportunités de contenu que si t'étais tout seul dans ton coin, et t'es vu par beaucoup plus de monde. Eh ben, assieds-toi confortablement et attache ta ceinture, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Désolé, hein, en même temps, je suis en train de me préparer pour le taf, en fait. content house la plus tordue de toute l'histoire, la Bop House. Mais avant de t'expliquer ce qu'est la Bop House, il faut déjà que je t'explique ce qu'est une Bop. B-O-P. Allez, ok, c'est parti. Bop est un acronyme pour Blown Out, ou en français, partie génitale éclatée. En gros, c'est la maison des cats. La maison des caps. Et c'était la tournure de phrase la plus poétique que j'ai pu trouver. Donc, avec cette définition, qui encore une fois est la définition la plus poétique que tu as entendue de ta vie, je pense que ça mérite que je le répète, tu devines certainement ce que ce terme signifie. Une bop, c'est une fille qui a beaucoup de partenaires. Yes. Et donc, maintenant que tu sais ce qu'est une bop, je peux donc te parler du sujet du jour, la Bop House, c'est-à-dire la maison des bops. Encore une fois, rien qu'avec le nom, t'as déjà sûrement une assez bonne idée du concept, mais je vais quand même te le raconter parce que t'imagines sûrement pas l'ampleur du truc. Et surtout, malgré les apparences, cette maison a un côté sombre dont il faut aussi qu'on parle. Mais d'abord, le contexte. La Bop House est une maison de contenu qui a été créée à Miami par deux créatrices super connues sur les plateformes de type OF. Une appelée Sophie Rain, qui avait fait un énorme buzz en début d'année lorsqu'elle avait 43 millions, les gars. 43 millions. 43 millions, les gars. C'est dangereux, hein, parce que je t'ai dit, hein, il y a des gens que ça, voir ces chiffres-là, ça les a motivés et ça les a dit, écoute, pourquoi pas moi? On est arrivé dans un monde où les role models, les exemples de la jeunesse, c'est devenu des femmes qui vendent des photos de leur corps for some cash. 43 millions, les gars. Oh my God. Est-ce que vous savez c'est quoi 43? On sait que sur l'année 2024, elle avait gagné plus de 43 millions de dollars avec sa plateforme. Et une autre fille appelée Aisha Sofei, dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Très vite, elles ont été rejointes par plein d'autres filles, dont pour la plupart, j'avais également jamais entendu parler de ma vie. Attends, tu sais quoi, je sors mes notes. Peut-être que dans le lot, il y en a, vous savez de qui je parle. Il faudra venir me voir à la fin du cours. Camila Arrojo, Julia Filippo, Joy May, Eva Reyes, Alina Rose, Summer Iris. Ce qui nous fait donc un total de 8 filles. 8 filles qui sont toutes créatrices sur OF. Et donc ces 8 filles sont allées vivre ensemble dans une maison à Miami qui coûte la modique somme de 75 000 $ par mois. Ah, et tu t'es sûrement dit que le somme modique c'était du sarcasme, mais pas du tout, je suis complètement premier degré. 75 000 $ par mois, c'est une somme modique pour ces filles. Comme je te l'ai dit, t'as Sophie Rain qui tourne autour de 4 millions de dollars par mois, mais t'as également toutes les autres filles qui en moyenne tournent autour du million par mois. En gros, si tu fais un calcul très rapide et approximatif... Mais moi je me demande sincèrement qui est la clientèle et quel est le type de contenu qu'elles font. Quelle est la raison que tous ces gens payent mois après mois après mois? Je sais pas s'il y a vraiment une femme qui vaut
Man, on va faire Sophie Rain OnlyFans. OnlyFans Sophie Rain. OK. Where you see my naughty sides. OK. Limited offer. 50% pour 31 jours. Donc là, c'est à 5 euros. Allez, 5 $ pour 31 jours. Donc j'imagine que c'est 10 euros le mois. Et pour 3 mois, c'est 25 balles. Et là, il y a 15% off. Ouais, bon, laisse tomber. Donc pour 25 balles le mois, et c'est à moins 5%, donc disons pour 30 balles le mois, tu as son contenu. Dis-toi, si tu as 100 dalleux qui sont prêts à payer 30 balles, ça fait quoi? Ça fait 3000. Dis-toi, hein, 3000 balles le mois, juste comme ça. Hein. Mais ma question, encore une fois, reste, quel est le genre de contenu? Parce que bon, d'accord, là, on voit déjà quelque chose. Mais j'imagine pas qu'elle se fasse soulever sur les réseaux, parce que ça enlèverait beaucoup de sa pureté. Hein, parce qu'apparemment, c'est même une chrétienne. Mais bon, on dit ça, on dit rien. Mais donc voilà, si quelqu'un est abonné à son contenu ou ce type de contenu, est-ce qu'elles sont vraiment là en train de se faire soulever ou est-ce que c'est quoi? C'est juste des photos, elles font des vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce package de 30 balles? Chacune autour de 8 000 $ par mois à payer. Donc si on imagine qu'elles gagnent 800 000 $ par mois, bah, ça représente 1% de leur salaire. En gros, je vais te sortir un exemple, ça sera peut-être plus parlant. C'est comme si tu gagnais un SMIC et que ton loyer te coûtait 16 € par mois. Dans un article du journal Le Daily Mail, une des membres de la Bop House a même dit qu'elle pourrait s'acheter une maison comme ça par mois si elle en avait envie. Bref. Mais c'est un truc de dingue, les gars. Si tu entends ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très attrayant de te dire, écoute, je vais me mettre à fond pendant 2 ans, 3 ans, je prends mon cash et à disappear. De l'autre côté, dans le monde des hommes, c'est un peu la même chose. Fast money, fast cash. Tu te dis, écoute, je vais me mettre au coin de la rue. Je suis pas en train de parler de vendre tes fesses. C'est pas ce que je dis. Quoique, même ça aussi, je pense que... Bref, on va même pas trop rentrer dans les détails. Mais ce monde fast money, des gars qui vendent leur corps aussi... les gars, c'est pas que les femmes. Hein. Où tu vends des substances sur le coin de la route pendant la nuit et tu te dis, bon... Le cash, il rentre. Les gars, c'est des montants qu'on peut pas... Si tu travailles, si tu as ton taf, ok, tu gagnes tes 2 000 € le mois. Si tu travailles bien, tu gagnes tes 3 000 €. Et si tu as été à l'école et je sais pas quoi, hein, tu gagnes tes 4 000, 5 000 € le mois. Dis-toi, ton salaire, il tombe. Des gens qui font ce taf-là, ils ont ton salaire par jour. Je pense pas que vous pouvez vraiment vous imaginer à quel point les sommes sont différentes. Toi, tu es là, tu taffes, tu donnes ta life. Finalement, à la fin du mois, tu as eu chaud. Ouf, heureusement, je suis payé. Il y a 2643 € qui tombent sur ton compte. Tu te dis, oh, enfin. Là, hein, et même dans le contenu, hein, je te dis, il y a juste des gens qui gagnent tellement mieux que toi. PJ Washington, d'accord? Il est en NBA, obviously. Mais c'est un gars, dis-toi, c'est pas qu'il est nul, mais c'est que je suis juste un gars standard. PJ Washington, salary per year. Oh my God. Dis-toi, PJ Washington, son salaire, il a un salaire de 22,5 millions par an. Dans une année, il y a 8760 heures. Ok? Donc, j'ai fait 22 millions divisé par 8760 et ça fait 2511. Donc, ce type, il gagne 2511 l'heure. Ok? Et la majorité d'entre nous, on gagne ça par mois. Donc, lui, il gagne par heure ce que tu gagnes par mois. C'est juste pour vous faire comprendre hein, à quel point il y a une différence de budget. L'argent, il y en a assez dans le monde. Soyez au bon côté de l'argent. C'est tout ce que j'allais vous dire là-dessus. Bref, tout ça c'est bien, mais on n'a toujours pas vu quel type de contenu elle faisait. Bon, bien évidemment, il y a le contenu exclusif que chacune fait de son côté. Et je pense que ce contenu-là, si je te mets des extraits dans ma vidéo, bah ma chaîne va sauter plus vite que la mode des laboubous. Mais je pense que Et en parallèle, il y a le contenu grand public, que les filles font tout ensemble et qui est une véritable machine à promouvoir leur contenu exclusif. Ce contenu grand public, il n'y a vraiment aucune différence avec le contenu que tu peux voir habituellement sur TikTok. T'as des filles qui dansent, qui font des chorégraphies ou des petite mise en scène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le contenu explose. Leur Instagram a déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés et leur TikTok a déjà plusieurs millions d'abonnés. Et honnêtement, ça augmente de jour en jour. Elles ont une Et je connais déjà le problème, parce que le problème, c'est que sur les réseaux, sur les Insta, sur les TikTok, il n'y a pas des gars de 43 ans avec leur salaire qui se disent « Ok, écoute, je fais avec mon argent ce que je veux, donc je vais m'abonner hein, aux OnlyFans d'une gamine. » Non, sur ces réseaux-là, il y a des jeunes de 14-15, des gens de 13 qui se disent « Waouh, regarde ce style de vie. Elles gagnent plein d'argent. Tout ce qu'elles font, c'est des petites danses. Moi aussi, je veux. »
Et c'est là où ça commence. En même temps, il faut garder à l'esprit que chacune de ces créatrices, avant même de rejoindre la Bop House, avait déjà une grosse audience. À tel point que si tu les mets ensemble et que tu réunis leurs plateformes à toutes, tu obtiens plus de 30 millions d'abonnés, ce qui est plus que certaines stars mondialement connues. Et donc, en toute logique, quand tu rajoutes en plus le fait qu'elles font des collaborations les unes avec les autres, et donc qu'elles viennent un peu réunir leur notoriété respective, bah ça fait vraiment une grosse visibilité. C'est un peu comme les Avengers. Si jamais les Avengers portaient des pyjamas et des bikinis et qui faisaient des danses TikTok. Ah, quoique, elles ont des vidéos déguisant en super-héros, donc peut-être que je tiens quelque chose. Tout ça pour dire que le contenu qui est posté publiquement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Classique. Rien de différent avec le reste de ce que tu Dis-toi, hein, millionnaire, 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 millionnaire. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça paraît hyper classique. Rien de différent. différent. Où est parti le monde? Millionnaire, 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 millionnaire. Go fuck yourself. Tout ça pour dire que le contenu qui est posté millionnaire, paraît hyper classique. Fuck. Rien de différent avec le reste de ce que tu peux voir sur TikTok. Classique. Mais je t'ai dit, le monde il est parti en couille. Qui aurait pu s'imaginer ça il y a 20 ans? Qui aurait pu s'imaginer? Qui? La définition de richesse, la définition de honneur, la définition de dans le temps, la définition d'avoir réussi ta life dans le temps, c'était quoi? Et maintenant, regarde. Que le contenu qui est posté publiquement. Millionnaire, millionnaire, millionnaire. Rien de différent avec le reste de ce que tu peux voir sur TikTok. Et en fait, cette apparence classique, c'est justement là où se pose tout le problème. En fait, de plus en plus de gens qui tombent sur ce compte, et il y a beaucoup de gens qui tombent sur ce compte, vu à quel point il est en train de retourner les réseaux, trouvent que le gros souci avec ce contenu, c'est justement qu'il vient un peu casser la distance entre les jeunes filles normales et les plateformes de contenu. Exact, parce que le contenu qu'ils font sont pour les adultes, mais les plateformes sur lesquelles ils font la promo pour leur contenu est sur des plateformes qui est accessible aux enfants. The kids! Who's gonna protect the kids? En venant un peu donner l'impression que n'importe qui peut le faire et que c'est un truc totalement innocent. En fait, ce qui ressort de la plupart de ces vidéos, c'est que t'as juste une bande de jeunes filles qui vivent ensemble et qui s'amusent ensemble, et d'un œil extérieur, quand tu vois ça, le premier truc que tu te dis, c'est waouh, j'aimerais trop faire partie de leur bande. Par exemple, elles ont récemment fait une vidéo dans laquelle elles disaient qu'elles cherchaient des nouvelles membres pour les rejoindre. Et à ce moment-là, t'as une multitude de vidéos qui sont sorties de filles qui disaient voici mon audition pour la Bop House. Et effectivement, une grande partie de ces filles, c'est littéralement des gamines. Et il y en a vraiment beaucoup. En tapant Bop House audition sur TikTok, c'est des milliers de vidéos que tu vois. Pas juste quelques-unes. Bon, c'est pas toutes des gamines. Il y a aussi une mamie qui a décidé d'auditionner. Elle fait une vidéo par jour en espérant être prise. Et personnellement, je pense qu'elle mériterait de gagner. Mais voilà, moi perso, je vote pour elle. Toujours est-il que, comme je te l'ai dit, malgré l'apparence de surface qui se veut bon enfant, bah il est quand même important de garder à l'esprit que ce contenu reste une vitrine pour des plateformes privées. Mais des créatrices qui font la promotion de leur contenu privé, il y en a plein. Et pourtant, elles font pas autant polémique. Ce qui fait que ce groupe-là, en particulier, fait beaucoup plus polémique que les autres, c'est que le contenu qu'elles postent se contente pas seulement d'attirer des clients potentiels, il attire aussi des futurs recrues potentiels. Vraiment, d'un œil extérieur, si tu tombes sur leur contenu, tu vois ça et tu te dis, waouh, leur vie est parfaite. Elles passent la journée entre copines, elles font leur contenu, et chaque mois, elles gagnent des sommes que la plupart d'entre nous, on gagnerait pas en 5 ans. D'ailleurs, un concept qui revient très souvent sur leur compte, c'est quand une des filles se balade dans la maison, et elle demande aux autres filles combien elles ont gagné ce mois-ci. Et la somme la plus basse que t'entends, c'est 100 000 $. Les autres, ça tourne autour de 800 000, 1 million, 2 millions. Alright, how much did you make last month? 6 million. 6 millions! Elle a quel âge cette go en fait? Sophie Rain age 21! Can you do something for me? Oh my god! À 21, les gars, vous savez où j'étais? Même moi, je me rappelle pas où j'étais. It's all a blur. T'as d'autres vidéos où elles montrent leurs voitures, et alors c'est que des voitures de luxe. Donc bien évidemment, c'est super dur de voir ça et de pas avoir des étoiles plein les yeux. Si j'étais une fille de 16 ou 17 ans et que tu me mets devant ce contenu, mais je t'aurais dit, bah... Ces filles populaires qui gagnent leur argent via les plateformes privées, hein, ils font la pub à la jeunesse en flexant, regarde ma voiture, regarde ça, je suis avec mes copines, etc., etc. On vit bien, on gagne plein d'argent et on fait que s'amuser. Où est la différence avec ces gars masqués sur Snapchat en train de montrer, ouais, tiens, regarde tous ces billets que j'ai fait, regarde tout ça, regarde tous ces billets, 5 000 balles par jour, les gars. Hein? Ta maman à la fin, hein? Comment tu vas faire? Hein? Viens ici, viens travailler avec moi, 5 000 balles par jour. Tranquille. Tu fais comment? Ta mère à la fin, tu fais quoi? Tu vas laisser ta mère comme ça avoir faim? Va dans mon télégramme. It's the same. C'est exactement la même chose. Sauf que l'un est un crime et l'autre pas encore. C'est mauvais, c'est une mauvaise influence. Mais ils sont en train d'embellir le truc comme si c'était la solution à tout en fait. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais quelle est
le résultat. Qu'est-ce qui se passe après? Tu vois ce que je veux dire? Et de ça, on n'en parle jamais. Si le moment où tu commences dans le OF, dans les plateformes privées, et ça marche pas, et tu as envie de retourner vers le business, vers avoir un taf standard, good luck. Même chose, si tu veux être sur le coin de la route en train de... Tiens, frère, ouais, t'inquiète, vas-y, ok, on se voit. Ouais. Tu te fais avoir, strafblad, je sais pas comment ça se dit en français. On note, on retient que tu t'es fait avoir. La prochaine fois que tu vas aller chercher un taf, ils vont dire, mais attends, ton nom... C'est pas toi, ça? Attends. T'as été en prison? Ah ouais, non, c'est mort. On n'en parle jamais. Si j'étais une fille de 16 ou 17 ans et que tu me mets devant ce contenu, mais je t'aurais dit, bah écoute, on arrête tout, je viens de trouver ma vocation. Voilà. Facts. C'est ce que je veux faire. Surtout qu'en parallèle, elles montrent aucun des aspects négatifs ou difficiles de leur activité. Bon, à part le fait qu'à plusieurs reprises, t'as eu des mecs qui ont essayé de rentrer par effraction dans leur maison, notamment... D'office. Ah ouais, c'était obligé. Un qui a conduit du Texas jusqu'à Miami, ce qui représente 2000 km. C'est comme si tu conduisais de Paris jusqu'à Istanbul. Mais à part ça, leur vie a l'air on ne peut plus parfaite. Maintenant, à ce moment-là, en entendant tout ça, on pourrait quand même être tenté de répondre, bah écoute, elles font juste du contenu. Elles n'ont pas dit activement qu'elles cherchaient à convertir qui que ce soit. Donc si elles montrent leur vie et que ça donne envie à d'autres personnes de faire pareil, bah c'est pas de leur faute. Eh ben récemment, elles ont annoncé leur prochain projet et en fait, bah là, on passe à un autre niveau. En fait, tout a commencé avec un streamer très connu appelé Kai Cenat, qui a lancé un projet appelé la Streamer University, qui est un concept qui réunit une centaine de participants qui veulent devenir streamers pour les aider à se lancer, pour leur donner des conseils. Bref, une université du streaming, quoi. Et en fait, des membres de la Bop House avaient postulé pour y participer. Et Kai Cenat a refusé en expliquant que les créatrices OF n'étaient pas acceptées dans son académie. Et donc, sans perdre une seule seconde, les filles de la Bop House ont annoncé qu'elles lançaient leur propre version de ce concept appelé la Bop University. Kai Cenat is not allowing bops into the university. So me and the team have made an executive decision. Mais sans oublier ce que Bop veut dire, blown out pussy. Il faut pas oublier ce que ces filles représentent. On est en train de normaliser des trucs de dingue en fait. C'est des gars qui vendent leur corps sur les réseaux. Et on est là en train de, ah oui, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais. Bah ouais, elles ont le droit de parler, elles sont riches. Ah ouais, d'accord. Donc ça accepte le tout. Voilà. Ouais. Ok. C'est un truc de fou en fait. To start Bop University. Bop Et là, University, par contre, donc l'université des Caps. Come on! L'université des Caps. Et il y a des filles qui veulent rentrer. Oui, papa, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de rentrer à l'université. Waouh, ma chérie, tu penses déjà à l'université maintenant? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as besoin? Montre-moi. Bop University. C'est quoi ça? Hell nah! Polémiques sur elles ont pris un autre niveau. Vu que là, c'était plus juste de la promotion déguisée, mais c'était vraiment un appel à des filles qui veulent devenir créatrices OF pour les aider à se lancer sur la plateforme. Ouais. Donc, t'as eu des réactions amusées qui se moquaient d'elles, notamment des gens qui disaient que les historiens allaient probablement sauter notre génération, ou d'autres gens qui étaient beaucoup plus remontés. Et parmi les gens les plus remontés, t'en as qui se sont penchés sur les membres de la Bop House. Et effectivement, derrière la surface bon enfant, il y a pas mal de trucs assez perturbants. À commencer par une des premières membres de la maison, Camila Arrojo, qui a fait pas mal de polémiques parce qu'elle utilisait énormément son petit frère de 15 ans dans ses contenus, jusqu'à même le foutre dans des podcasts. Et comme si ça suffisait pas, elle a également des vidéos où elle danse avec des gamines qui ont l'air d'avoir 8 ans grand max, chose qui est pas choquante, ça reste des vidéos de danse. Sauf que dans la description... Mais tu vois, dis-toi, hein, ces filles-là, je dis pas qu'elles savent ce qu'elle fait vraiment, mais elles connaissent sa danse, donc ça veut dire qu'elles la suivent. Si elles la suivent à cet âge-là, elle peut commencer à dévier petit à petit. Et ces gars-là, ces petites filles-là, elles vont pas ressentir qu'elles sont en train de changer de cap. Elles sont pas juste en train de danser. Ça va aller de danser à jusqu'à ce que tu es comme ça sur les réseaux. Allez, sur les plateformes. 30 balles le mois, s'il vous plaît. Oui. Avec des gamines qui ont l'air d'avoir... C'est comme ça que ça commence. Ça commence jeune. Pas choquante, ça reste des vidéos de danse. Sauf que dans la description de ces vidéos, il y a le lien pour ces plateformes. Exact. Mais une autre qui fait encore plus parler, surtout en ce moment, c'est une autre membre appelée Julia Filippo. À la base, c'était l'assistante de Camila Arrojo. Puis, de fil en aiguille, elle s'est mise à faire son propre contenu. Et la raison pour laquelle elle fait énormément parler, c'est que... peut-être qu'en la voyant, t'as déjà compris pourquoi elle faisait autant parler. On dirait une adolescente, en fait. Elle fait vraiment
très très jeune. Et là, je te parle pas que de son apparence, mais même dans sa façon de parler, sa façon de se comporter. Elle joue énormément dessus. Il y a même... Yo, ça me rend malade. C'est contenu. Je comprends pas comment les gens peuvent regarder ça. Tous ces... Ma tête, elle explose juste en regardant ça. Genre, calme-toi, what the hell? Un podcast qu'elle fait avec Camila Araujo qui dit que tous les gens qui se sont abonnés à What son the hell? OnlyFans, c'est limite, quoi. Et en fait, il semblerait que rien de tout ça soit un accident. Il y a une des anciennes membres de la Bop House, appelée Joy May, qui a quitté la maison pour une histoire que je vais te raconter juste après. Et depuis qu'elle a quitté la maison, elle balance absolument tout. Elle a notamment balancé qu'il y a des membres de la Bop House qui mentent sur leur âge pour faire croire qu'elles sont fraîchement majeures. Il y a même des screens qui sont ressortis d'anciens posts qui donnent leur vrai âge, et alors t'en as qui sont carrément rajeunis de 5 ans. Elles font également tout pour se donner l'apparence la plus jeune possible. Il y a par exemple une des membres de la maison qui porte un appareil dentaire spécifiquement pour cette raison. Bien évidemment, le but dans tout ça, c'est toujours d'attirer des hommes qui ont l'âge d'être leur père, voire leur grand-père dans certaines situations. Puisque pour ces hommes, plus c'est jeune, mieux c'est. Littéralement. Et ça marche. Comme je te le disais, Sophie Reyne a annoncé avoir gagné 43 millions de dollars l'année dernière. Et elle a même posté sur Twitter le screen de son client numéro 1. Je sais pas comment appeler ça. Son top investisseur. Genre le mec qui avait claqué le plus d'argent sur elle. Il avait dépensé 5 millions de dollars en un an. Elle en a fait un post sur les réseaux. En tant qu'homme, je sais pas comment tu peux te respecter. Si tu claques 5 millions sur une go qui n'est pas ta femme. Et si tu dis, non mais 5 millions, si tu les as, tu vois, il s'en fout. Pour lui, 5 millions, c'est rien. Il s'agit pas du montant. Il s'agit de l'acte. Il s'agit de la philosophie derrière cet acte. C'est là où il est le problème. Post l'a tellement flatté qu'il s'est empressé de lui envoyer 200 balles. Puis encore 200 balles, puis encore 200 balles, puis encore 200 balles. Je crois qu'au total, il lui a envoyé une vingtaine de fois 200 balles. D'ailleurs, l'anecdote qui a poussé Joy May à quitter la maison a été lorsqu'une jeune créatrice de contenu appelée Piper Rockell a commencé à traîner avec le groupe. Piper Rockell, c'est une fille qui est présente sur YouTube depuis des années. Elle a une chaîne à plus de 12 millions d'abonnés. Et une particularité de cette fille, c'est qu'elle a seulement 17 ans. Et elle a commencé donc à se rendre dans la maison. Et les filles ont commencé à l'inviter pour qu'elle collabore dans le contenu qu'elles avaient déjà l'habitude de faire. Donc elle avait une chaîne de 12 millions, successful et tout, et elle s'est dit, non, ma forme finale, Super Saiyan, il faut que je devienne une caps. Come on! Bien évidemment, ça a choqué beaucoup de personnes qu'une fille mineure se retrouve au milieu de tout ça. Et donc, le groupe en a joué encore plus, en faisant des sous-entendus en vidéo sur le fait qu'elle allait les rejoindre, ou en faisant des vidéos qui parodiaient le fait qu'elle pouvait se faire arrêter. Et même là, dans les commentaires, même si t'as plein de gens qui sont horrifiés, t'as également plein de gens qui supplient Piper de se lancer. Drop the link. Oh, purée. C'est quoi, c'est dalleux, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Comment tu peux avoir tellement faim de vraiment attendre les photos d'une go, quoi. Il est où ton lien? Mets ton lien, là, je suis prêt à lâcher mon argent juste pour voir tes photos. On est parti trop loin. Sur ces plateformes, dès qu'elle aura 18 ans. Ah, eux, ils sont sur les starting blocks, on dirait un 100 mètres olympique. Ils sont prêts à partir le jour de ses 18 ans, ils vont s'abonner. Bref, un bordel pas possible. Et même si, au fil des vidéos, j'ai déjà parlé de pas mal de créateurs ou créatrices qui faisaient du contenu sur ces plateformes, pour moi, ce groupe, la Bop House, va quand même marquer un gros tournant. En fait, c'est la première fois que ce genre de contenu est mis en avant par des créatrices qui ont une aussi grosse visibilité. Mais surtout, et c'est là que c'est important, qui ont autant réussi à normaliser le truc. Comme je te le disais, c'est surtout là si je te disais pas ce que ces filles font dans la vie et que je te montrais simplement leurs vidéos TikTok, bah tu dirais ouais ok cool, il y a absolument aucune différence avec ce qu'on voit sur TikTok tout le reste de la journée. Ce qui fait que leur contenu, c'est un peu une sorte de cheval de Troie qui vient normaliser ce genre de plateforme. C'est ça. Si tu regardes leur contenu, tu te dis ah ok c'est juste une bande de go, une bande de potes, elles sont en train de s'amuser, elles font leurs petits trucs, etc., etc. Rien de spécial. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui est problématique. Si tu es jeune et tu les vois, tu te dis oh yes, tu t'investis dans leur contenu, tu commences à les kiffer, etc., etc. Tu commences à les écouter, tu commences à prendre leurs conseils à cœur. Le moment où tu dis ok écoute voilà, tu fais ton compte, hein, tu fais juste une photo de ta poitrine, c'est pas grave, tu couvres un peu, c'est pas grave. Regarde combien d'argent tu vas faire. Tu vas te dire peut-être que c'est une bonne idée, tu vois. Parce que j'en ai marre d'écouter ma mère me casse la tête, j'ai envie de gagner mon argent tout seul. Et voilà, bap. Donnant un côté beaucoup plus cool, beaucoup plus fun, et surtout, auquel on peut beaucoup plus s'identifier. En gros, si tu prends les autres stars de ce genre de plateforme, certaines dont on a déjà parlé, comme Bonnie Blue ou Lily Phillips, ces filles-là ont également une grosse visibilité, mais très peu de gens vont voir ça et se dire « Ah ouais, je veux la même vie qu'elle ». Parce qu'eux, c'est des sauvages. Ça, c'est encore autre chose. Elles ont perdu leur classe, soi-disant. Les autres, elles font leur contenu, et elles cachent. Eux, les Bonnie Blue, les Lily Phillips, là, eux c'est vraiment... regarde...
c'est dégoûtant ce que je fais et je le sais. Plutôt envie de te dire, ah ouais, la pauvre, non, ça craint ce qu'elle est obligée de faire. Mais bon, au moins, elle gagne beaucoup d'argent. Donc c'est déjà ça. Ici, c'est tout l'inverse. Quand tu vois les vidéos de ce groupe, tu pourrais limite te dire que toi aussi, t'as envie de vivre dans cette maison et passer tes journées à rigoler et faire des danses TikTok avec tes copines. Même s'il n'y avait pas d'argent en jeu, d'accord? Même si elles faisaient tout ça bénévolement, t'en as quand même qui auraient envie de les rejoindre juste pour l'aventure. Surtout qu'à l'inverse de la plupart des autres créatrices qui font beaucoup plus matures, ces filles-là paraissent extrêmement jeunes. Mais alors, vraiment hyper jeunes. Donc elles arrivent à créer une proximité avec un jeune public que les autres créatrices sont tout simplement incapables de créer. Je pense vraiment qu'à plein niveau, va y avoir un avant et un après Bop House. Personne n'avait encore rendu le truc aussi ludique, aussi grand public, aussi anodin et presque aussi innocent que ce groupe. Surtout en prenant le fait qu'elles ont une très grosse audience. Elles ont plus de buzz que certains sportifs, artistes ou acteurs. Donc ça serait vraiment pas étonnant que les inscriptions à ce genre de plateforme et leur normalisation explosent au cours des prochaines années. Surtout quand tu vois à quel point ce groupe les glamourise. À aucun moment, elle parle des conséquences si tu veux faire autre chose. Elle parle pas de à quel point ça peut faire des ravages au niveau de ta santé mentale. Et bien évidemment, elle parle pas du fait que dans ce genre de plateforme, t'as le 0,1% des top créatrices qui vont effectivement gagner beaucoup d'argent, mais que tout le reste des créatrices et créateurs sont très loin de ça. La rentrée... Ouais, très mal de ça, et aussi, souvent c'est aussi une direction qui n'a pas de chemin de retour, tu vois, donc t'es pauvre et t'es dans la merde. Moyenne d'argent mensuel pour une créatrice sur ce genre de plateforme, c'est entre 150 et 180 euros par mois. Donc on est beaucoup plus proche de l'argent. Ce qui est pas mal pour avoir de l'argent de poche, tu vois, un petit 150, un petit 180 de plus, oui. Mais est-ce que ça vaut vraiment la destruction de toute ton image sociale? De poche que de la baraque de luxe à 70 000 balles par mois. Ça reste un domaine qui est hyper concurrentiel et ça va l'être de plus en plus. Un domaine qui demande d'être hyper balèze en marketing et en gestion des réseaux sociaux. T'as qu'à voir les extrêmes où certaines sont prêtes à aller pour se promouvoir. Par exemple, on avait parlé de Bonnie Blue et ses 1000 mecs en 24 heures. Et ces anecdotes te montrent à quel point c'est difficile pour ces personnes de sortir du lot. Et encore, je te parle même pas de quand les IA auront été perfectionnés au point où on pourra plus voir la différence avec une véritable personne. Là, ça sera encore plus galère. Mais bien évidemment, le contenu de la Bop House et ce genre de contenu n'explique rien de tout ça. Et vraiment, en voyant ces filles, en voyant leur train de vie et ce qu'elles possèdent, bah tu pourrais très facilement te dire que la seule chose que tu as à faire, c'est prendre ton téléphone, le mettre sur un trépied, enfiler une nuisette, mettre des petits néons de lumière rose et violet, faire quelques photos, et après ça, tu peux t'asseoir sur ton fauteuil et tranquillement attendre toutes les notifications qui te disent que tu viens de gagner de l'argent. Donc écoute, j'ai envie de te dire qu'on verra comment ça va évoluer. Je me souviens, il y a 2-3... Mais la même chose avec le streaming aussi. Combien de gars maintenant veulent faire du streaming? La même chose avec la création du contenu en général, devenir influenceur, tu vois. Avant, c'était des trucs qui n'existaient pas, donc tu vois, il y avait certaines personnes qui le faisaient et c'était waouh. Maintenant, tout le monde veut le faire, tu vois. Donc, la concurrence monte. Et donc, ouais, selon moi, c'est ce truc Bop. Ici, c'est une influence qui est très dangereuse. Mais encore une fois, vous savez comment moi je pense? Je pense que les gens ont le droit de poster ce qu'ils veulent. L'éducation des enfants est la responsabilité des parents. Le contenu que ton enfant consomme sur les réseaux, c'est la responsabilité des parents. Moi, je suis pas trop là à cancel, etc. Tu vois, bien sûr, si quelqu'un est vraiment mauvais et appelle à la violence, ça, c'est mauvais. Mais si quelqu'un dit, écoute, voilà, ça c'est ce que je fais. Et toi, tu veux là, t'étais là, tu regardes, c'est ta responsabilité. Et donc, c'est exactement la même chose avec des femmes qui font leur promotion sur les trucs OF et tout. Si tout reste dans les règles, si c'est une go qui vend son corps sur les plateformes, elle est sur TikTok en train de faire des danses, et elle met son lien, si c'est dans les règles, c'est dans les règles. Et si ton enfant regarde ce genre de contenu, c'est à toi de gérer ça. Et si tout le monde pense comme ça, trust me, ce genre de contenu-là, ça va disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de public. Mais au plus qu'on est en train de « Oh oui, c'est pas bien. Oh non, c'est pas bien », ça gagne en popularité. Non, tu enlèves ton enfant. Ces gars-là, ils vont voir « Ok, écoute, on n'a plus de vues. Il faut qu'on trouve autre chose. » Merci bien. Exactement. Il faut qu'on trouve autre chose. Tu vois, c'est comme ça que ça va changer. Mais donc voilà. Ça, c'est mon avis. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette situation-là. Vous en pensez quoi? Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se voit au top, mais on va surtout pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Thanks.